Bonsoir mes amis, salam alaikum. اليوم nous sommes donc le samedi 4 septembre 2021 et je vais faire une vidéo autre que de parler du shaitan Farhat Mahdi. Ya'oudou billah min shaitan rajim. Donc, mais vous savez qu'en Algérie, عندنا شواطئ كما الشواطئ نتاع الخارج عندنا الشواطئ هنا الشواطئ كيف ça existe mais الشواطئ نتاع هنايا et juste j'ouvre une parenthèse vous savez باللي الشواطئ les démons sont asexués ما نعرفوش لا راجل ولا امرأة donc c'est ce qui se dit على بالناش دونك رجال ونساء شواطئ c'est femmes et hommes. Et aujourd'hui je vais vous parler والشواطئ نتاعنا ici c'est qu'il عندهم ils s'attaquent au pouvoir, ils s'attaquent délibérément, c'est pas positivement mais négativement. C'est ce qu'on appelle les oiseaux de mauvais augure. C'est pas ils font de la politique ou ils font de l'opposition, mais constructive. Constructive, ils dénoncent la gestion du pays politique, économique, social et tout, c'est leur droit. Mais non, certains partis sont connus, donc ils gardent ces oiseaux de mauvais augure, gardent le char. Et tout ce que fait l'État, ils sont contre. Et nous, on va parler donc d'un article في الوطن. Louisa Hannoun propose de l'organisation. Non, Louisa Hannoun à propos de l'organisation des locales anticipées. Entre guillemets, le titre de l'article, c'est la programmation de l'échec. Ah, voilà. Depuis ce que nous entendons, depuis l'élection du président Tebboune, où il y a des mnagas, toutes les échéances électorales de l'État algérien ont été critiquées à l'avance, au cas où ça sera des échecs. Alors que le président Tebboune, entre nous, hein, Rajel, c'est un Rajel. Et comprennent qui voudra. Rajel. Quand il a d'air les promesses électorales, il tient le cap. C'est pas terrain, c'est dans l'intérêt du pays, c'est pour réformer, organiser l'État algérien. Donc, Hadi Louisa Hannoun, un parti qui m'a presque les Algériens savent comment il fonctionnait depuis plus de 30 ans. C'est une dictature. Le parti, hein, c'est une dictature de quelques personnes, au nombre de 6 à 8. Oui, 6 à 8, c'est eux qui tiennent le parti. Oh, c'est eux qui dirigent, et ils sont soudés autour du gâteau, et tout le monde sait comment le pète, il les places, les députés, les maires, dans le cadre du quota, qui était à l'époque mis en place, et dans le laboratoire Houa Limit pour équilibrer les choses. Le PET, il a toujours bénéficié des quotas. Le président Tebboune, les quotas, il n'y a plus de quotas. Il s'est retrouvé incapable de faire une campagne électorale et de faire élire un député. Un seul. Donc,
il s'est retranché dans une fuite à l'avant, où là, il fait de l'opposition, il dit je ne participe pas, mais il sait, il n'aura rien du tout. C'est un parti mort. Sur le papier, c'est un parti politique. Sur le papier. Il est légalisé, donc. Mais c'est un parti mort, politiquement mort. Et les gens qui acceptent la mascarade dans le comité central, dans le parti, dans le PET, ce sont tous des bniwi. Des bniwi parce qu'ils ont quelque chose à gagner. Donc, Louise Hannoun, l'État, il ne sait que faire les élections, on va les élections dans les locales, dans les mairies, sans se soucier de ce qui se passe dans le pays. Mais, madame, l'État algérien, c'est pas un État rigolo, le président Tebboune, c'est pas un rigolo et il gère pas le PET. Il gère un pays qui doit être organisé, réorganisé, et en plus de ça, c'est dans les promesses, et les promesses il doit faire respecter ce qu'il a promis au peuple algérien et Menharja Howa Yimchi de l'avant, doucement, sûrement, qui m'écoute le mtel, qui est célèbre en Algérie, les chiens aboient, mais la caravane passe. Il y a la situation en Algérie. C'est la situation. Tebboune l'État algérien, راه يمشيو بالعقل parce qu'il concrétise la dernière promesse تاعو, les élections locales. Et madame la signora Qaïda, elle se complaît dans une position où personne, vous remarquerez, personne ne l'invite sur un plateau télé, privé, hein. Il n'y a qu'un seul journal qui parle d'elle ou d'eux, c'est El Watan. C'est le seul journal qui lui fait un peu de pub. Sinon, même les militants qui ont tenté de faire un redressement et de la faire sortir par la petite porte, n'ont pas pu. Ils le ministère de l'Intérieur et tout, mais on ne sait pas ce qui se passe dans l'espace. Des militants ont voulu faire un redressement et mettre en place de la démocratie dans leur parti. Ils n'ont pas eu gain de cause. On ne sait pas. Bon, je parle d'elle, c'est pas parce qu'elle représente un danger pour l'État algérien. Non, c'est pas ça. Non. Elle représente rien. Elle représente rien du tout. Personne n'est là. Et même les gens ne veulent plus l'écouter parce qu'elle rabâche les mêmes slogans depuis 30 ans. Alors qu'on sait comment elle s'acoquinait, comment elle s'est coquinée. Avant, avec le Ma'alem, Rabb Dzaïr. Bad, avec Saïd Bouteflika. Ou dans la réunion, avec Saïd Bouteflika, Tartag, Tawfiq et tout. Vous devez comprendre que cette femme n'a pas de principe. Elle n'a pas les principes, elle n'aime pas le pays. Elle croit parce que elle a été relâchée avant les autres,
ce que nous comprenons toujours pas. Il y a eu une campagne à partir de l'Europe, l'international socialiste, il faut relâcher Louisa Hannoun et tout. Elle croit que les gens qui sont à l'étranger, les pieds noirs ou les harkis qui font partie de l'international socialiste vont la protéger contre une enquête sur sa vie, sur ce qu'elle a fait illégalement. Mais l'État ne bouge pas. L'État ne bouge pas. On a l'impression qu'il ne veut pas toucher certains partis. Je parle donc du PET et je parle du deuxième personnage qui, Yikra Dzer. Il est l'État algérien. Il est l'État algérien et les dirigeants algériens. Yikra. C'est le président du RCD, Mohsen Blabas, qui fait tout pour attenter aux dirigeants algériens. Heureusement, ما عندوش les militants, ما عندوش une assise populaire. Heureusement, وحده avec, comme أنا نعيط لهم, le parti des bourgeois. هو وجماعة sont quelques-uns في البارتي تاعهم في لاري دوش لابا وقاعدين يجيت leur venin contre les dirigeants algériens. هذا محسن بن عباس. قلت لكم ونزيد نعاودها. Il a été convoqué par la police algérienne dans le cadre d'une enquête d'un Marocain clandestin qui est mort dans la ville Tao en construction. Il a refusé de se rendre aux convocations, prétextant l'immunité parlementaire. La justice a demandé à l'APN de lui lever l'immunité parlementaire. La commission de l'APN l'a invité à venir s'expliquer. Il a refusé. Nahaoulou l'immunité parlementaire. Et il refuse toujours de se rendre à la convocation de la police et de rendre compte comment il a rendu compte à la justice, comment il a recruté et fait travailler chez lui un Marocain clandestin qui n'avait pas les papiers et qui est mort à l'intérieur de la ville interne dans des conditions douteuses. Consommation de drogue, overdose, on ne sait pas. Et il continue de jeter son venin contre l'Algérie وهذا ما يحبش الخير للجزائر. أنا نقول لكم ما يحبش الخير للجزائر jusqu'au point où il justifie le projet du MAC. Ouvertement, il justifie le projet du MAC en prenant la forme de... Au Maroc, pendant une conférence, l'Algérie, on doit ouvrir les frontières, on doit réouvrir les frontières avec le Maroc. تشوف الجزائر كيفاش مخليه الناس تاكل فيها من الداخل. Les gens qui agissent de l'intérieur, les gens qui agissent de l'extérieur, الخونات تاع الخارج هم باينين. Au moins ce sont des ennemis de l'Algérie, ils l'ont dit, ou ils jettent leur venin, mais وتوانا الخبثة تاع هنا تاع الألجيرية il y en a nombreux. ما نهدرش برك على لويزا حنون ومحسن بن عباس. Il y en a des centaines et des centaines qui écrivent, qui parlent dans les plateaux télé. L'État ما يدير والو alors qu'il a les moyens de leur يخرج لهم الخماج تاعهم. C'est les méthodes يعيطوا لهم, c'est les méthodes dans tous les pays du monde. خرج لهم الخماج, خرج لهم les casseroles. Ils traînent des casseroles, il faut leur tirer les casseroles et les présenter عند العدالة. Allez, salam alaikum.